Annonce publique, tu n'as pas besoin de mettre 20% pour ta prochaine acquisition, que tu vas acheter un immeuble à revenu ou une maison, à moins que ce soit une propriété qui vale 1,5 million. Et encore, faisons les calculs. Disons que tu veux mettre 20% pour une acquisition de 500 000 dollars. C'est littéralement 100 000 dollars qu'il faudrait que tu mettes. Alors, si tu devrais économiser ces 100 000 dollars en regardant les statistiques de Statistique Canada sur le revenu moyen, le revenu médian au Canada, les gens mettent en moyenne 5 ans pour économiser 100 000 dollars. Pendant ces 5 années-là, la propriété que tu voulais acheter à 500 000, elle vaut maintenant 750 000 dollars. Et je suis conservateur. Mais allons avec cette valeur-là. C'est littéralement 250 000 d'équité sur laquelle tu es en train de dormir, mais que tu ne seras même plus en mesure d'acquérir parce que cette propriété-là vaut maintenant 750 000 dollars. Donc là, ta mise de fonds n'est plus, le 20% n'est plus 100 000. Il faut en avoir plus, il faut avoir encore plus il faut littéralement avoir 150 000 et bien plus. Alors, ceci étant, si tu vas avec 5%, non seulement tu as la propriété, mais tu bénéficies de cette appréciation-là pendant ces 5 années qui sont passées. Je sais que certaines personnes me diront, ouais, mais je n'ai pas envie de payer la prime d'assurance, mais faisons les calculs. Sur une propriété d'environ 500 000, on va dire 475 000 à 500 000, c'est environ, roughly, à 20 000 dollars que tu paierais de prime d'assurance. Ce 20 000-là peut être spread sur le terme, de ton prêt. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Avoir investi un 20 000 qui a été spread sur le terme de ton prêt et faire une capitalisation de 250 000 dollars en plus d'avoir mis un 5% de mise de fonds, ou attendre 5%, attendre 5 ans et ne plus te retrouver en possession d'acheter ou littéralement continuer d'attendre et d'attendre parce que chaque fois que tu économises, le marché continue d'apprécier. Alors, pour ma part, j'ai même pas nécessairement eu à sauver de l'argent pour acheter ma première propriété ou l'une de mes propriétés. Ce que je fais, c'est que j'utilise des stratégies créatives qui me permettent d'avoir accès au capital pour vraiment constituer cette mise de fonds. Alors, si tu veux en savoir plus sur ce genre de stratégie, je t'invite à me suivre pour bénéficier de plus de ressources de ce genre. Suis-moi.